C'était ce soir-là quand ils ont dormi chez lui. Après ça, ils l'ont plus jamais vu et ils ont plus jamais eu de news. Mais le temps passe, les années passent, et Ryan, lui, il a jamais vraiment oublié cette histoire. Ce soir où ils sont allés dormir chez un nouveau gars de leur classe et qu'il s'est passé plein de trucs chelous, et qu'ensuite il a disparu. Et des années plus tard, par curiosité, il va chercher Vinny et sa famille sur Facebook, histoire de voir ce qu'ils sont devenus. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir que Vinny, ses parents et l'une de ses sœurs sont morts. Tous leurs profils sont passés en mode mémorial avec des messages qui leur souhaitent de reposer en paix. Malheureusement, ses recherches n'iront pas plus loin, il sait juste qu'ils sont morts, il a pas réussi à trouver d'autres infos. Mais aujourd'hui, avec le recul, il est persuadé que la famille de Vinny était dans une secte très étrange, ce qui expliquerait les chants religieux en pleine nuit, la femme de Vinny alors qu'il a 14 ans, les draps sur les miroirs, bref, tous les trucs chelous qu'il a vus ce soir-là. Et pour lui, c'est triste, mais il pense que ça a probablement terminé en suicide collectif, comme ça arrive des fois dans d'autres sectes, ce qui expliquerait pourquoi Vinny est mort à un âge si jeune et pourquoi toute sa famille est morte à peu près au même moment que lui. Bref, Ryan n'a jamais oublié cette nuit-là et ce qu'il avait ressenti finalement était